Dans cette vidéo, on va se rendre en Bretagne. Enfin, revenons un petit peu dans le passé, car je vous avais laissé aux portes du Périgord. Entre temps, on a vu des avions, on a dormi au pied d'un moulin. On a également visité Chinon, pour enfin en arriver à cette semaine, où nous prenons la route direction la Bretagne. Bon, et après cette petite introduction en voix off, nous sommes maintenant arrivés à Saumur. Nous allons faire un petit tour de la ville. Malheureusement, la météo n'est pas trop avec nous en ce début de semaine. Mais bon, on va pas s'en plaindre parce qu'après la canicule qu'on a eue avec plus de 40 degrés, c'est plutôt agréable ce genre de météo. Donc là, on est parti se balader. J'ai avec moi le petit appareil photo. Je vous mets tout ça en musique. Et non, du coup pas seulement en musique. Saumur est une petite ville de 27 000 habitants. Avec ses monuments historiques, elle est plutôt connue. Son château fut construit entre le Xe et le XVIe siècle. C'est une vraie forteresse qui surplombe la ville. Plus bas dans la ville, nous avons également pu visiter l'église Saint-Pierre ainsi que l'église Notre-Dame des Ardillers. Nous avons également vu au loin d'autres monuments que nous visiterons sûrement quand notre chemin repassera par Saumur. Bon, malgré une météo pas incroyable, on a pu bien profiter. Là, on est encore à côté du château qui est juste là, qui est assez joli. Même la ville en elle-même est assez belle. On est revenu au camping-car, là on va reprendre la route, on va aller à Chêne Hutte Trèves Cuno. Oui, c'est ça. C'est bien ça, oh putain, je l'ai eu du premier coup, c'est une grande première. Donc on va avancer là-bas où il y a un petit spot pour camping-car, ça va nous mettre à peu près à mi-chemin entre Saumur et Angers. Le but est après de visiter Angers quand on continuera d'avancer vers la Bretagne. Bon, on s'est posé sur une petite aire de camping-car en milieu d'après-midi. Nous sommes déjà en début de soirée, nous allons rester dormir ici. Juste derrière passe la Loire, donc on est plutôt au calme, entouré de nos congénères camping-caristes. Donc on reprend le voyage assez tranquillement, on fait pas beaucoup de visites pour l'instant, on attend d'être à nouveau dans le mood voyage pour reprendre les visites comme on le faisait il y a 3 semaines. Donc sur ce, moi je vous dis à demain pour la suite du voyage. Après une petite nuit au bord de la Loire, nous sommes allés visiter le village de Cuno. Désormais réunie avec 2 communes voisines, elle compte un peu plus de 1000 habitants. C'est un petit village, mais on retrouve en son centre une église assez impressionnante. Avec ses 73 mètres de long, elle fut construite en plusieurs fois entre le 11e et le 13e siècle. Juste 20 mètres derrière nous, au bord de la route, il y avait une boîte avec écrit « Servez-vous ». Dedans, il y avait une courgette. Enfin, il y avait des courgettes. Du coup, on a pris une petite courgette. On la mangera ce soir, dans les jours à venir, bref. Voilà. Merci à la personne qui a mis des courgettes en libre service au bord de la route. En cette fin d'après-midi, nous décidons de reprendre la route pour aller à mi-chemin avec Angers. Le but étant d'aller visiter cette ville demain matin. Ouais, voilà notre petit décor pour la fin d'après-midi pour la soirée. Demain on ira à Angers, mais pour l'instant on va se poser pour une fois à nouveau au milieu de la campagne, au calme, sous des pins. On est à l'ombre, on en profite vu qu'il fait quand même soleil et que ça chauffe assez vite dans le camping-car. Là on profite de l'ombre. Bon, petit point repas du soir. Du coup, depuis tout à l'heure on a récupéré une courgette comme vous l'avez vu. Là j'ai découpé la courgette et je l'ai mise à revenir dans une petite poêle. À côté je vais faire de l'eau avec du riz. Je vais après rajouter une petite crème fraîche avec quelques herbes aromatiques. Puis ça devrait être plutôt bon. Bon, une fois fini, ça ressemble à ça. Donc nous, on va manger. Je vous dis bon appétit, bonne soirée et je vous dis à demain. Salut! Pour nouvelle journée, on décolle ce matin pour aller à Angers. Là, il est 9h30. Là, du coup, on décolle. On a une demi-heure de route pour aller à Angers. Donc on va essayer d'aller se stationner tranquillement, pas trop loin de la ville là-bas. Et puis on se retrouvera une fois arrivé. Bon, on laisse le petit Herman sur le parking. Nous, on est parti faire un petit tour de Angers. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore dans la zone belle. Je vais poser la GoPro, on va se déplacer jusqu'au château pour l'instant. On va d'abord aller jusqu'au château. Une fois arrivé au château, je vous reprendrai.
une forteresse au cœur de la vieille ville construite entre les années 1200 et 1500. Depuis ce dernier, nous avons une vue imprenable sur la ville. Après un passage dans les petites rues pavées, nous visitons la cathédrale Saint-Maurice. Située au sommet d'un grand escalier, on trouve cet édifice imposant avec ses 2 tours de 75 mètres et ses près de 90 mètres de long. La construction commença au XIIe siècle et se finissa le siècle suivant. Nous finissons notre visite au Pont Verdun avec une magnifique vue sur la ville. On est passé au château, j'ai oublié d'allumer la GoPro, mais on a également fait un petit passage, comme vous l'avez vu derrière, dans la cathédrale, qui était vachement stylé. J'ai fait pas mal de photos, comme vous l'avez vu, mais j'ai également essayé de mettre un vieux objet argentique sur le boîtier. J'ai fait quelques photos de rues, de passants et d'angles qui sont assez intéressants, avec un angle plus serré que les photos que je fais d'habitude. Donc je vais vous mettre tout ça et puis on se retrouvera juste après. Bon, c'est pas une vidéo où on va parler de photos, mais il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de cet objectif. Le Helios 44-2, avec lequel j'ai photographié ces images, est un vieil objectif qui date de l'époque soviétique. A l'aide de certaines bagues d'adaptation, on peut le monter sur nos boîtiers récents et nous permet d'avoir ce look juste inimitable et juste unique. Je l'ai monté sur un petit appareil photo, ici un Sigma FP, qui lui est sorti en 2019. Après cette petite visite de Angers, nous reprenons la route pour nous rapprocher de la Bretagne. Après une cinquantaine de minutes de route, nous voilà stationnés. On a un petit étang en face, sur une petite aire où il y a nous, il y a un autre van en haut, il y a un camping-car, bref. Donc nous on va se poser ici pour la fin de... Donc ça je reprendrai tout à l'heure, ça je reprendrai demain, selon si on bouge ou non. Bon, aujourd'hui on avance en Bretagne, et puis on est déjà dans l'ambiance. Il pleut non-stop depuis à peu près hier soir, 22 h. Et il a plu toute la nuit, et là ce matin il pleut. Donc on espère avoir un peu de beau temps quand même quand on arrivera dans les beaux paysages bretons, dans les endroits qu'on a envie de visiter. Mais on avisera. Bon, on était seulement à une vingtaine de minutes, donc nous prenons la route sous la pluie en direction de la Bretagne. Et une petite vingtaine de minutes plus tard, nous passons le pont au niveau de Redon, qui signe notre arrivée dans cette partie-là de la France. Et c'est ici que je vous quitte et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aller visiter des villages bretons comme Rochefort-en-Terre, Vannes et bien plus. Donc si tu veux suivre nos aventures en Bretagne, je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo.